Salut, c'est Geoffrey. Alors dans cet épisode, on va parler de la fatigue. La fatigue quand on mange paléo, le manque d'énergie. Parce que ça, c'est un problème pour beaucoup de gens. Donc il y a des pièges où on peut tomber facilement quand on est débutant, quand on commence à manger paléo. Donc je vais vous parler de toutes ces raisons qui peuvent donner de la fatigue. Parce que généralement, quand les gens se mettent à l'alimentation paléo, une des raisons pour laquelle c'est très populaire l'alimentation paléo, c'est parce que justement, on a beaucoup plus d'énergie. On dort moins, on est en forme toute la journée, on a une énergie constante au cours de la journée. Et le problème, c'est que pour certaines personnes, il ne va pas avoir ce phénomène justement. Ils vont être assez fatigués, avoir des troubles de la concentration. Donc ça peut être dû à plusieurs choses et je vais vous en parler en détail dans cet épisode. Donc après avoir écouté cet épisode, vous aurez toutes les clés en main pour adapter votre mode de vie, votre alimentation et avoir cette énergie que vous recherchez tant. Donc évidemment, déjà il faut savoir qu'il y a des raisons logiques qui peuvent entraîner de la fatigue, qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. C'est déjà le manque de sommeil. Donc si vous avez un sommeil qui n'est pas régulier et qui est pas assez, si vous ne dormez pas assez, évidemment ça c'est un problème à régler. J'ai déjà fait un épisode sur le sommeil où je vous donne plein d'astuces pour améliorer votre sommeil naturellement. Pareil, si vous avez un changement d'activité récent dans votre vie, un changement de mode de vie, par exemple, si vous avez commencé un nouveau sport, comme par exemple de la musculation, du crossfit, des sports à haute intensité et que vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de sport, c'est normal que vous soyez plus fatigué pendant quelques jours, quelques semaines même, le temps que votre corps s'adapte à ce changement dans votre mode de vie. Pareil, si par exemple vous avez choisi d'arrêter de fumer ou si vous avez par exemple arrêté de boire du café, ce genre de changement peut également provoquer de la fatigue pendant longtemps, le temps que votre corps s'adapte. Donc si vous venez de quitter par exemple le café, si vous avez arrêté le café, la détoxification de la caféine, ça va prendre un petit moment donc, pour que vous vous habituiez à ne plus en boire. Donc sinon, à part ces changements, c'est vrai que si vous mangez paléo depuis un moment et que vous vous sentez toujours fatigué ou vous n'avez pas l'énergie que vous espériez, c'est logique de se poser quelques questions par rapport à votre alimentation. Donc je ne parle pas ici des gens qui vont avoir un syndrome de fatigue chronique, les gens qui ont de l'asthénie, donc c'est-à-dire une fatigue persistante dès le réveil qui peut être due à un problème de santé ou quelque chose de plus profond. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut consulter plutôt un professionnel de santé pour faire un bilan sanguin et voir tout ça en détail. Mais les raisons que je vais vous donner dans cet épisode, c'est vraiment les plus communes et la plupart des problèmes de fatigue peuvent être résolus avec ces 6 raisons que je vais vous donner aujourd'hui. Donc la première raison, c'est la transition. Vous le savez, quand vous commencez à manger paléo, vous faites des changements importants au niveau de vos apports en nourriture, que ce soit en termes de macronutriments mais aussi de micronutriments. Donc si ça fait 2-3 semaines voire un mois que vous mangez paléo, c'est normal que peut-être que vous ayez de la fatigue. Ça va passer avec le temps, tout simplement parce que quand vous changez d'alimentation, il y a des adaptations qui doivent se faire au niveau de la régulation de certaines hormones dans votre corps. Donc tout ça, ça prend du temps pour se mettre en place. Pareil, si par exemple quand on mange paléo, vous allez automatiquement manger moins de sucre, même si vous ne faites pas attention à ça. Si vous supprimez les céréales, etc., automatiquement, même si vous mangez encore des pommes de terre, des patates douces, etc., vous allez quand même manger moins de sucre. Vous allez manger plus de graisse dans l'alimentation paléo. Et donc, c'est normal, il faut que votre corps apprenne à se servir des graisses comme carburant principal. Et donc, du coup, c'est normal, il faut une petite période de transition. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, prenez du temps, mangez correctement et persévérez parce que c'est vrai qu'au début on a de mauvaises habitudes, on a tendance à pas avoir de résultats tout de suite et à vouloir retourner à notre alimentation d'avant. Tout simplement persévérez, quand votre corps va s'adapter, vous allez ressentir tout de suite plus d'énergie, vous allez vous sentir mieux. Donc c'est juste une période difficile au début, tout le monde passe par là et donc faut juste prendre le temps. Il y a aussi une astuce, c'est de ne pas faire plusieurs changements d'un coup. Par exemple, c'est pour ça que notamment les gens n'arrivent pas à tenir leur résolution de début d'année. Souvent, ils choisissent d'arrêter de fumer, de reprendre le sport, de perdre du poids, de gérer leur stress, de faire une activité physique, etc.
tout en même temps, évidemment, si on ne focalise pas sur quelque chose, c'est très dur d'avoir la volonté de persévérer. Donc évitez de faire toutes les choses en même temps. Prenez du temps pour d'abord réguler votre alimentation, pour avoir une bonne alimentation, et donnez-vous du temps, et ensuite quand vous serez stable au niveau de l'alimentation, vous pourrez faire d'autres changements comme commencer à faire du sport, etc. par exemple. Voilà, donc à part la transition, il y a d'autres raisons importantes, d'autres pièges dans lesquels tombent la plupart des gens qui débutent l'alimentation paléo. Donc cette deuxième raison, c'est déjà de ne pas manger assez de sucre. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'alimentation paléo et qui pensent que le sucre, c'est le diable, qu'il ne faut pas consommer de sucre. Vous savez, le sucre, c'est un des 3 macronutriments de notre alimentation, et c'est pas lui le problème. Le sucre, c'est pas le problème, la quantité de sucre c'est pas le problème, c'est plutôt le choix des sucres qui est important. Donc j'en ai déjà parlé en détail dans d'autres épisodes, mais il faut savoir que si vous êtes fatigué, si vous avez toujours les mains froides, les pieds froids, vous des troubles de la concentration, un manque d'énergie en général, eh bien c'est souvent dû à un manque de sucre, parce que même après cette période d'adaptation, de transition où votre corps va apprendre à consommer moins de sucre, eh bien c'est pas pour ça qu'il faut absolument éviter tous les sucres. Donc comment faire? Tout simplement, essayez, si vous avez une alimentation qui est assez low carb, donc faible en sucre, rajoutez des sources saines de glucides, par exemple des féculents paléo comme la patate douce, les bananes plantains, la châtaigne, même des fruits comme la banane qui est très riche en bons glucides, même la pomme de terre. La pomme de terre peut tout à fait être considérée comme un aliment paléo, j'en ai déjà parlé en détail dans un autre épisode aussi, et je vous explique pourquoi en détail. Pareil, les légumes comme la carotte, la betterave, ça on a tendance à croire que c'est très riche en glucides, mais ça reste assez faible en glucides, même si ce sont des légumes qui contiennent plus de sucre que d'autres. Donc si vous en mangez, mangez-en en grande quantité. N'ayez pas peur des glucides. Les glucides qui viennent de sources saines sont très bons. Donc voilà, il ne faut pas manger ni trop de glucides, ni trop peu. Donc notamment, il y a différentes catégories de personnes qui vont être touchées par un problème de pas assez de glucides. C'est notamment les femmes qui veulent tomber enceintes. Donc pour la fertilité, c'est important de consommer assez de glucides. Les enfants également, les athlètes par exemple qui font des activités comme le crossfit, donc à haute intensité, c'est normal, il faut consommer plus de glucides. Les glucides, c'est un carburant essentiel pour toutes les cellules de votre corps. Oui, c'est possible de ne pas manger de glucides parce que votre corps sait les créer à partir d'autres macronutriments, mais c'est optimal quand même d'en consommer une certaine quantité, et la quantité dépend selon les personnes. C'est pour ça qu'il vaut mieux tester, expérimenter ce qui vous convient le mieux. Et même pour perdre du poids, on peut tout à fait consommer des glucides. Donc je reviendrai en détail sur des épisodes sur la perte de poids, mais il ne faut pas avoir peur de consommer des glucides. C'est surtout la qualité des glucides que vous consommez qui est importante. La troisième raison qui est souvent responsable d'un manque d'énergie dans l'alimentation paléo, c'est tout simplement les gens qui ne mangent pas assez. Donc même si vous n'avez pas faim et que vous avez l'impression de manger assez, c'est tout à fait possible que vous ne mangiez pas assez de calories, parce que au niveau hormonal et aussi au niveau de la représentation mentale d'un repas idéal qu'on a, eh bien on a des croyances qui peuvent perturber en fait la quantité de nourriture qu'on va manger. Par exemple, si dans l'alimentation paléo, si vous remplacez tout ce que vous ne mangiez plus, comme par exemple tout ce que vous arrêtez de manger comme les céréales, le pain, les pommes de terre, le riz, les pâtes, etc. Si vous ne mangez plus ça et que vous remplacez ça par des légumes, eh bien, ok, les légumes c'est très sain, mais ça n'apporte pas beaucoup d'énergie. Donc automatiquement, vous allez manger un plat qui ne va pas vous apporter suffisamment d'énergie. La nourriture, ça sert à vous apporter de l'énergie, donc il vous en faut une assez grande quantité. Donc ok, il faut manger plus de légumes, mais c'est pas avec des légumes que vous allez remplacer les pâtes, etc. que vous mangiez avant, qui sont riches en énergie. Donc du coup, il faut augmenter la quantité de viande
viande, de graisse que vous mangez à côté. Donc je vous en reparlerai après, mais c'est une erreur qui est fréquente de croire qu'il suffit de remplacer les pâtes, etc., les produits céréaliers par des légumes pour manger paléo. Donc il faut aussi changer votre représentation mentale des proportions de viande, de graisse que vous mangiez avant. En général, dans l'alimentation moderne, on dit que la quantité de viande ou de produits animaux qu'on doit consommer pour un repas, c'est à peu près l'équivalent d'une pomme de main. Eh bien, en fait, dans le paléo, il ne faut pas voir ça comme ça parce que comme vous ne mangez pas beaucoup moins de glucides, beaucoup moins de produits céréaliers, automatiquement, si vous voulez avoir plus d'énergie, il faut manger plus de produits animaux. Donc du coup, vous pouvez doubler cette représentation. Par exemple, à chaque repas, 2 fois une pomme de main en termes de volume de protéines animales par exemple. Voilà, donc pour vous donner un exemple, si par exemple vous mangez 2 œufs, un fruit et un peu de végétaux pour le petit déjeuner le matin, eh bien ça c'est pas assez, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Essayez d'augmenter tout simplement les quantités. Manger par exemple, je sais pas moi, ce matin j'ai mangé une omelette de 4 œufs avec un peu de salade, donc des végétaux qui ne contiennent pas beaucoup d'énergie mais qui sont très bons pour la santé. Avec donc ces œufs, je les ai cuits dans de l'huile de coco. Une cuillère à soupe d'huile de coco, donc automatiquement là vous voyez il y a quand même une bonne quantité et encore ça c'est un petit déjeuner qui ne contient pas énormément non plus d'énergie. Un plat de ce genre ça contient à peu près peut-être 600-700 calories, donc vous voyez si je fais 3 repas comme ça par jour je vais atteindre 2000 calories. C'est pas beaucoup, c'est pour une femme active c'est très bien, par contre pour un homme sédentaire aussi mais actif il va falloir manger plus. Donc vous voyez, c'est le genre de plat où on peut faire facilement des erreurs en ne mangeant pas assez. Donc je vous conseille d'aller sur un site qui s'appelle Cronometer, C-R-O-N-O-M-E-T-E-R. Vous pouvez calculer en mettant les aliments que vous mangez à chaque repas dedans. Il va vous donner exactement le nombre de calories que vous avez consommé, etc. C'est pas quelque chose qu'il faut faire tout le temps, compter les calories, mais si vous avez des symptômes de fatigue, de faim, etc., ça peut être intéressant de compter. Vous allez peut-être être surpris. Moi je sais que j'étais aussi surpris par la quantité de glucides que je consommais quand j'ai mangé paléo au début, parce que je mangeais pas assez de glucides en fait. C'est pour ça que, comme je vous le disais dans la raison numéro 2, on peut continuer d'être fatigué après la phase de transition parce qu'il y a des gens tout simplement qui ont besoin de manger plus de glucides et donc c'est à vous de calculer combien vous en consommez parce que vous allez voir que si vous faites attention de supprimer les glucides, enfin de les réduire, vous risquez de ne pas en manger assez. Alors la 4e raison, eh bien c'est pareil, peut-être que vous ne... C'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite, salut!